Plusieurs jeunes de la partie sud-ouest de Kinshasa ont été sensibilisés sur le climat dans un format peu habituel, concert live, conférence débat, jeux concours, par le mouvement des jeunes Climate Live, samedi 23 octobre 2021, sous le thème « Can you hear us ?» Entendez, pouvez-vous nous entendre? Une question posée en vue d'éveiller une conscience collective et un engagement dans l'action pour la protection de l'environnement, particulièrement en faveur du climat à la veille de la COP26. Climate Live est un mouvement international des jeunes engagés pour la sensibilisation sur le climat. Son coordonnateur national en RDC, Christian José Nkoupar, parle de la motivation et des objectifs poursuivis par cette activité. Elle a eu une idée de faire passer le message du climat par la musique. Parce que nous avons compris une chose que, et surtout ici en Afrique, peu de jeunes s'intéressent de questions liées au climat. Nous voulons tous qu'il y ait une justice climatique. Nous voulons plus qu'il y ait de la pollution. Raison pour laquelle nous sommes ici dans ces beaux cadres écotouristiques. Et voilà, je vous souhaite encore une fois bienvenue et on lance déjà nos activités. Un panel de 4 experts de l'administration publique et de la société civile était choisi pour intervenir sur différentes thématiques liées au thème principal. Parmi eux, Léonie Baka de la Commission des forêts de l'Afrique centrale a évoqué la contribution des pays d'Afrique dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et le coordonnateur de l'initiative pour la gestion de l'environnement et les droits humains, IGED, a axé sa présentation autour de la gestion durable des ressources naturelles et lutte contre le réchauffement climatique avec une question essentielle, quelle perspective pour la jeunesse? À tous les niveaux, il y a une part de responsabilité et c'est dans ce sens-là que nous avons profité de l'occasion pour partager d'abord avec la jeunesse sur les efforts que fournissent les États au niveau régional pour lutter contre ces fléaux qui du reste devient maintenant palpables, dont les conséquences sont très palpables. Nous avons des inondations dans le monde. Nous sommes venus sensibiliser la jeunesse sur sa responsabilité dans la régulation climatique. En lien avec le changement climatique, il y a des perspectives que j'ai demandé à la jeunesse, surtout à la jeunesse de Kinshasa, la capitale, de lutter contre l'insalubrité de la ville, lutter contre les déchets qui sont envoyés, jetés par-ci par-là, pour assainir la ville, car notre avenir en dépend. Conférences, débats, concerts live et jeux concours par des questions devinettes, un style ludique qui a donné un caractère particulier à cet événement auquel a pris part un représentant du secrétaire général du ministère de l'Environnement et Développement durable. Un participant livre ici ses impressions. Je suis vraiment content par rapport aux différentes réponses fournies. Quant à moi, en tant que quelqu'un qui a suivi les différentes interventions et les notions sur l'environnement tel qu'est développé, je ne peux jouer que le rôle d'un propagateur de cela dans ma société, dans mon environnement, pour qu'un jour le Congo se retrouve un des pays où il fera beau vivre dans le domaine environnemental. Entre autres résultats visés par Climate Live 2021, la mobilisation des dirigeants pour rehausser les ambitions visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour une meilleure protection de l'environnement dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et des préparatifs de la COP26. Depuis 1995, plus d'une centaine de pays du monde se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le réchauffement climatique. Du fait de la complexité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière, la conférence des parties est un processus long où se mêlent des problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques. Organisée par les Nations Unies, la 26e conférence des parties se déroulera à Glasgow, au Royaume-Uni, du 1er au 12 novembre 2021. Quelles en sont les priorités ? Alors, la plus grande priorité, c'est de garder le taux de chauffement du planète en dessous de 1,5 degré. Ça, c'est le plus important pour tous les pays, pour tous les citoyens du monde, pour nos enfants, en fait.
Signataire de l'accord de Paris sur le climat depuis 2016, la RDC occupe une place prépondérante dans la lutte contre le réchauffement climatique au regard du potentiel que regorge le pays en matière de l'équilibre écologique. Au rendez-vous de Glasgow, la RDC apporte son potentiel forestier comme une réponse aux enjeux du climat. Oui, face au réchauffement climatique, la RDC apporte ses ressources, ses potentiels naturels comme une réponse aux enjeux du climat. Notre potentiel forestier, ça a été présenté ici, à la capacité de séquestration planétaire de toutes les pollutions planétaires. La RDC a beaucoup d'atouts et nous parlons souvent du bassin du Congo, dans lequel la RDC est la plus grande forêt en fait. Mais cette protection de forêt est la responsabilité du gouvernement et les citoyens et la société congolaise. La RDC Pays Solutions, c'est aussi les minéraux stratégiques dont disposent les pays, notamment les cobaltes, indispensables pour la transition écologique et la lutte globale contre les changements climatiques. Le cobalt à sud-est du pays, qui est très important dans les batteries électriques, surtout par exemple pour les véhicules électriques. Donc le Congo sur le terrain, mais aussi avec leurs ressources naturelles, est très important pour le combat international global contre le changement climatique. Et aussi les minéraux stratégiques par rapport à la transition écologique. Voilà, c'est la réponse que la RDC va aller à Glasgow en étant un pays solution au problème du climat. Les différentes solutions proposées par la RDC nécessitent une compensation pour faire bénéficier les pays et ses habitants des retombées de sa participation aux enjeux climatiques mondiaux. La RDC plaide pour un accès équilibré au fonds pour le climat et pour l'adaptation. Parce que nous devons protéger ces forêts pour les besoins des services de l'humanité. Ça nécessite une compensation. Il faut que la République démocratique du Congo, évidemment, et les pays du bassin du Congo, nous puissions accéder aux fonds pour le climat et que lesquels fonds ne doivent pas être considérés comme un don à l'aide au développement, mais plutôt un droit au vu des sacrifices et abnégations que nous allons faire. Il y avait un engagement de créer, d'augmenter le niveau de financement et d'atteindre 100 milliards de dollars. Donc ça, c'est aussi un grand objectif de réussir à avoir ce financement. La conférence des parties COP26, qui est au centre des attentes mondiales pour les solutions aux enjeux climatiques de l'heure, constitue donc une opportunité que la République démocratique du Congo doit saisir pour mettre ses ressources naturelles au profit de son développement économique. Eau, population et changement global, défis et opportunités. Tel est le thème choisi pour la 4e semaine de l'eau organisée par les ministères égyptiens des ressources en eau et de l'irrigation. Durant 5 jours, du 24 au 28 octobre 2021, il sera question de renforcer la communication entre les organisations de l'eau, les industries liées au secteur de l'eau, les organismes régionaux et internationaux et les parties concernées. Pour sa part, la République démocratique du Congo a relevé que la gestion des ressources en eau doit obéir à des principes édictés par l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau qui préconise l'utilisation de l'eau dans sa globalité et que les décisions pour la gestion et répartition des quotas tiennent compte des usages et besoins dans une approche participative. Ces assises rassemblent les ministres africains en charge des questions de l'eau, notamment l'Égypte, le Sénégal et la RDC, ainsi que les partenaires techniques et financiers, parmi lesquels la Banque africaine de développement. Ce qui s'est passé au Katanga est inadmissible et inacceptable. Quand vous amenez les produits pétroliers, vous amenez ça chez vous, mais c'est un entrepôt sous douane avec un responsable de douane et les responsables de l'entrepôt qui gèrent ensemble. C'est devant les professionnels des médias samedi 23 octobre 2021 dans un briefing de presse avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya que l'IGF, chef des services Jules Alinguete, a indiqué que le travail de l'Inspection générale des finances a porté sur un contrôle prenant en compte 45 entreprises du secteur des hydrocarbures évoluant dans le Haut-Katanga.
À l'issue de ce contrôle, il s'est dégagé que 19 d'entre elles étaient trempées dans la fraude douanière. Il y avait un grand décalage entre les stocks virtuels Sidonia et les stocks physiques dans les entrepôts. Dans les systèmes douaniers, dans les systèmes Sidonia où nous observons le mouvement des marchandises, nous avions constaté qu'il y avait des stocks importants de produits pétroliers qui n'étaient pas encore déclarés, donc qui restaient sous douane. Nous avions fait une petite vérification pour descendre sur le terrain, pour voir si les quantités que nous avons dans les systèmes correspondaient aux stocks physiques. Nous avions trouvé que les stocks physiques n'existaient pas. Voilà pourquoi l'IGF avait demandé à ce que ces entreprises régularisent cette situation et le ministre des Finances leur avait accordé 15 jours car elles avaient déjà vendu les stocks et empoché les droits de l'État. C'était plus de 280 000 mètres cubes de produits pétroliers mis en vente en fraude sans payer les droits revenant à la DGDA, les trésors publics, les droits de la DGI, les droits de Fonet et des autres services. Nous avions demandé que ces 19 sociétés n'opèrent plus tant qu'elles n'auront pas régularisé cette situation. Et ces constats, personne ne les comptait. Tous les 19 pétroliers sont d'accord. Et ils demandent aujourd'hui qu'on leur donne 6 mois pour payer. C'est après une réunion vendredi dernier que le ministre des Finances leur a accordé une mesure de grâce jusqu'au 15 décembre 2021 pour qu'elles s'acquittent, a précisé Jules Alinguete. Rappelons que c'est au début du mois d'octobre finissant que l'IGF a rendu publique la liste des 19 entreprises pétrolières du Haut-Katanga qui se sont engagées dans la contrebande et la fraude douanière, ce qui a poussé le ministre des Finances de les sanctionner, estimant qu'outre le manque à gagner au trésor public, les conséquences environnementales de ces trafics frauduleux peuvent être très graves. Plus d'une centaine de ménages emportés et quelques personnes blessées, parmi lesquelles 5 enfants. Tel est le bilan provisoire de la catastrophe naturelle survenue la nuit du samedi 23 octobre 2021 dans la province de Mai-Ndombe, précisément au territoire de Mouchi, dans les chefs-lieux du territoire qui porte le même nom. Selon le lit de la circonscription électorale de Mouchi qui confirme cette information, un vent violent accompagné d'une pluie diluvienne s'est soufflé le samedi 23 octobre vers 17h, heure locale, et qui n'a duré que pendant plus de dizaines de minutes et a causé des dégâts énormes tout en portant plus de 100 infrastructures dans les maisons d'habitation ainsi que des écoles. Des dizaines et des dizaines de familles qui sont restées sans abri. Il y a des écoles, les toitures ont été arrachées. Face à cette détresse, je demande au gouvernement central, je demande au gouverneur de la province de Mai-Ndombe, je demande au ministre des Affaires humanitaires et bien sûr j'appelle au Premier ministre ainsi qu'au Président de la République d'apporter l'aide nécessaire pour aider cette population tant meurtrie et qui ne sait comment aujourd'hui pouvoir passer de lendemain meilleur parce qu'ils n'ont plus de maison. Il est à noter que ce macabre intervient après celui en date du 3 mars 2017.